Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler application pour apprendre l'anglais. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet, tu peux y retrouver des ressources, des formations, des témoignages. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, je te mets le lien ici. Alors aujourd'hui on va tester une application dont j'ai vu la pub sur les réseaux sociaux et franchement ça m'a donné envie, donc je me suis dit allez je vais tester et je vous ferai un retour. Donc c'est l'application Ewa English. Leur promesse c'est de maîtriser la langue orale anglaise via ou grâce à des séries populaires, des séries télé populaires et des films connus. Franchement, ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'était vachement d'expressions idiomatiques, du slang américain et de pouvoir s'approprier un petit peu toutes ces expressions de la vie quotidienne. Et j'aimais bien parce que c'était des personnages, des moments dans des films ou dans des séries qui étaient utilisés pour apprendre. Et du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, cette approche, cette méthode. Du coup j'ai fait le test, j'ai téléchargé Ewa English sur mon smartphone qui est Android. Donc on télécharge, on a 3 jours d'essai gratuit et pour avoir accès à ces 3 jours d'essai gratuit, même si on veut faire que 3 jours, on est obligé de s'abonner. Alors pour moi c'était via Google Play. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop l'idée de devoir s'abonner alors que je veux juste tester, c'est long, c'est pas facile pour c'est pas hyper intuitif, faut se désabonner ensuite une fois qu'on veut arrêter les 3 jours gratuits. Donc ça déjà, bon, moi ça m'a un peu rebuté, mais bon, je suis allée au bout, c'est pas non plus insurmontable. Si vous allez au-delà des 3 jours gratuits, c'est 55 € par an, donc on va aussi parler du tarif, est-ce que ça vaut le coup? Donc quand vous entrez sur l'application, la première chose qui se passe, c'est que c'est un bot qui parle avec vous. Donc il vous pose plein de questions, commencez un peu par vos objectifs, il y a 3 objectifs que vous pouvez choisir, enfin un parmi les 3, c'est apprendre des mots populaires, lire des livres en anglais ou maîtriser la conversation en anglais, des trucs du style. Mais en gros c'est ça, c'est mots, livres ou conversation. Ensuite il vous demande votre niveau, donc vous lui dites lequel vous êtes, moi j'avais mis avancé, et il vous teste un petit peu. Alors ça je trouve que c'est bien fait, c'est le concept, enfin c'est assez rigolo, il vous met des mimes, il vous pose des questions, voilà, c'est le côté un peu fun, léger, actuel, trendy qu'on aime bien de l'application. Voilà, par contre, en soi, le test de langue, il est quand même très superficiel, c'est pas un vrai test de langue du tout. Il vous pose 2-3 questions en fonction des mimes, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce qu'il cherche à faire comprendre là. Bon, il peut pas évaluer le niveau comme ça, mais voilà. Vous avez renseigné votre niveau, il vous a testé, vous avez donné votre objectif. Ensuite, vous arrivez sur la plateforme. Alors, moi j'ai mis niveau avancé, cours de conversation. Bon, c'est mon objectif. Et j'arrive sur la plateforme, j'arrive sur vocabulaire et grammaire de base. Alors là déjà ça m'a un petit peu énervée parce que je ne comprends pas pourquoi je fais tout ça en amont pour au final arriver à un truc qui n'est pas du tout ciblé sur moi. J'arrive sur du vocabulaire et de la grammaire pour des cours de conversation et de base, c'est-à-dire sur un niveau débutant, alors j'ai mis que j'étais avancée. Ça, moi c'est le truc qui m'énerve, c'est que si tu me fais faire quelque chose, il faut que ça ait un but. Donc ça déjà c'est pas forcément très bien fait, mais bon, on arrive sur le contenu de la plateforme, donc il y a 3 espaces, un espace dédié un peu aux cours, donc où il y a l'onglet, où il y a notamment ce que je vous disais, le vocabulaire et la grammaire de base, un qui s'appelle bibliothèque, donc qui est plus les livres, et un dédié aux jeux. Donc on commence avec l'espace pour les cours. Donc j'ai testé par exemple la thématique des possessifs. Donc là vous avez des flashcards, enfin voilà, vous pouvez écouter, faire des exos
assez simple, un peu en surface pour... Enfin voilà, c'est un exercice très classique sur les adjectifs possessifs en anglais. Je voulais en tester un autre pour voir si c'était un petit peu plus axé sur la conversation. Donc j'ai pris la conversation téléphonique. Donc là on a bien des références au film. Donc c'est des toutes petites séquences sous forme de GIF qui sont proposées. Et ensuite c'est des exercices classiques quoi. Il faut répondre, remettre les mots manquants. À des moments on a de la traduction, à des moments on a remplir en écrivant soi-même. Voilà, enfin rien d'exceptionnel. Je trouve que c'est exactement... Enfin, il n'y a rien qui change, à part le fait que les ressources soient issues de films populaires un peu trendy et qui nous parlent, ce qui est facteur de motivation et d'engagement. Je dis pas du tout le contraire, ça c'est vraiment le truc qu'on aime dans cette application. Maintenant, d'un point de vue purement apprentissage ou didactique des langues, bah, concrètement, on a au final, sur des cours de conversation, on a une progression qui est très grammaticale, on a des exercices en surface, on n'a pas beaucoup d'applications, on ne parle jamais. Bon, voilà, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut maîtriser la langue orale en ayant fait ces exercices-là. Donc, bon, sur l'aspect cours, je suis pas convaincue. Ensuite, il y a le deuxième onglet qui est la bibliothèque. Donc ça c'est plutôt sympa, on a plein d'œuvres, donc plein de romans, plein d'œuvres littéraires qu'on peut lire et écouter. Donc ça c'est vraiment bien parce que on peut voir comment sont prononcées, l'intonation, la lecture des phrases. Il y a aussi des traductions mais qui sont un peu approximatives et mot à mot, donc je les recommanderais pas trop. Mais ça c'est un vivier qui est intéressant je pense. Et pour finir, il y a un espace jeu avec un memento, un jeu qui s'appelle Memento, on peut mémoriser des images, les relier à des mots. Il y en a un autre qui permet de jouer avec des personnes réelles, il s'appelle Dwelling. Je ne l'ai pas testé. Et il y en a un autre, c'est Wonderraft, je crois, c'est, vous savez, les mots cachés, il faut retrouver des mots mêlés ou des mots cachés dans une grille. Bon, très classique. Pour vous faire un bilan, le concept est sympa, vraiment on aime cet aspect un peu fun, un peu motivant, un peu décalé qui change, c'est vraiment leur identité. C'est référence au film, surtout si vous êtes cinéphile, que vous aimez les séries, voilà c'est super sympa, franchement on n'a pas l'impression d'être en train d'apprendre. Par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu. C'est très léger. Je trouve que c'est beaucoup trop en surface. C'est vraiment des exercices de base. Je me demande si ce sont des didacticiens qui ont créé ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, à part les mimes qui ont été, enfin les gifs qui ont été créés, il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut remplir son objectif pédagogique avec une telle plateforme. Par contre, j'aime vraiment le fait de pouvoir lire et écouter des ressources, ça c'est vraiment super. Voilà, donc moi je suis déçue personnellement parce que je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc vraiment plus axé sur les expressions, sur l'oral, pas du tout sur la grammaire, le vocabulaire. Voilà, je pensais que ça serait orienté et au final, bah, je trouve que du coup ça perd un peu de son originalité et de son parti pris. Donc moi c'est de la déception de mon côté. Et du coup au niveau du tarif je trouve qu'ils sont placés très haut pour le contenu qu'il y a. Après voilà, il y a des œuvres, donc ça c'est peut-être quelque chose qui coûte quand même cher, l'accès à des romans en anglais, de pouvoir les lire, les écouter. Donc je mets un point d'interrogation sur ça. Si vous voulez vous faire un avis, le mieux c'est de tester. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas, c'est toujours mieux que rien, hein. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous permettre d'apprendre parce que ça vous motive, parce que vous avez des références au film, parce que vous les connaissez en français et que vous voulez peut-être les voir en anglais et que voilà, c'est une manière de mettre un pied dedans, bah, faites-vous votre avis. Allez tester, 3 jours gratuits, ça c'est génial, on peut voir si on aime ou si on n'aime pas. Moi c'est plutôt un non. Maintenant je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis merci et à bientôt.